Alors, tu m'excuses une seconde, mon frère. Je vais juste faire un enregistrement avec un frère avec nous musulmans, Abdurrahman. Comme ça, s'il y a des questions et les réponses qu'on va apporter, Inch'Allah, ils pourront être bénéfiques aux gens qui vont regarder la vidéo après. Et on peut la mettre sur YouTube comme ça, même s'il y a des gens à qui tu veux le montrer. Ceux qui posent des questions, par exemple, des gens peut-être chrétiens, peut-être des gens qui se disent musulmans, alors ils pourront regarder les réponses et ça sera bénéfique à tout le monde. Et d'autre part, nous connaissons des gens des proches et des amis qui sont francophones, alors aussi ils peuvent avoir donc la chance d'en bénéficier des réponses que l'on va discuter, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a rassemblés dans cette voie pour que l'on puisse être rassemblés. C'est Allah qui nous a facilité et qui nous a fait que l'on se rencontre et qui a choisi les personnes que l'on va rencontrer. Et alhamdulillah, cela c'est déjà un bon signe. Si Allah connaît dans une personne du bien, Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette personne entende. C'est-à-dire que quand une personne elle a entendu la révélation, elle a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà que Allah il a connu dans cette personne du bien. Dans la mosquée. Oui. Bon, j'ai remarqué, quand on a terminé la prière, supposons qu'on a fait la salade de bien Asmagré, bon, il y a des gens qui sont venus en retard. L'imam a déjà dit la salade, il a dit assalamu alaikum rahmatullahi. Est-ce que ceux qui sont venus en retard, par exemple 4 ou 5 ou 6 personnes, oui, ils peuvent se regrouper dans la mosquée et faire la prière? Les personnes qui sont arrivées en retard. Oui. Parce que je sais bien que dans la mosquée, il y a un seul imam qui dirige la prière. Il est imam, il a déjà clôturé la prière. Oui. Mais ceux qui sont venus en retard, par exemple 6 personnes, 4 personnes sont venus en retard. Oui. Peut-être moi je suis venu, après moi il y a 2 personnes, nous sommes rentrés au même moment dans la mosquée. Mais comme on a dit l'autre jour, déjà il faut savoir que la mosquée où on peut faire la prière, c'est la mosquée d'Al-Jama'a. Al-Jama'a, qu'on avait dit, c'est les gens qui suivent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des croyants. Donc il y a Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc la législation est un droit unique à Allah, que personne ne bénéficie de ce droit excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et la législation que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre est celle les gens qui ont appliqué la législation d'Allah, et ce sont les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens qui l'ont suivi avec lui. Et dans le Coran, au moment de la révélation, il y a dans le Coran ceux qui attestent à ces gens-là la croyance. Alors c'est les gens qui ont été à ce moment présents et que l'on a attesté par Allah subhanahu wa ta'ala la croyance, et que Allah a ordonné les autres croyants de les suivre. Allah n'a attesté à aucune personne la croyance excepté à ces gens-là qui étaient dans la révélation. Il n'y a pas eu de révélation après. Alors chaque personne qui se dit croyante doit suivre le modèle des Sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà.
Et c'est un seul modèle. Il n'est pas il n'y a pas beaucoup de chemins. Et c'est un seul chemin que l'on doit suivre. C'est le meilleur des chemins et c'est le seul qui ramène vers le paradis et vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on a dit, les mosquées pour faire la prière, dans la mosquée d'El Jama'a. On ne peut pas faire la prière dans une mosquée de Shia, de Rafida, de toute secte ou bien groupe ou bien parti qui ne suit pas le chemin des croyants ou bien qui se dit soufi ou bien qui se dit avoir voilà. Je n'en disconvient pas. Quelqu'un qui est ignorant, il est musulman. Il sait bien qu'on va accomplir 5 prières quotidiennes. Il sait. Il marche comme ça. Il ne sait même pas ce que vous dites là. Il marche comme ça. Lui-même, il veut marcher là, tandis la dalle. Il marche, il a vu. On appelle ça mimbad, le minaret. Oui. Il a vu un minaret, il a dit c'est une mosquée. Oui. Il s'est précipité pour aller arriver là-bas. Oui. La prière est finie. Oui. Il est musulman quand même, il ne sait pas d'où bien quoi là. Il rentre. Non. On doit définir ce qui est musulman, ce qui n'est pas musulman. Parce que voilà, l'ignorance, est-ce que cela peut justifier pour argumenter à la personne d'être musulman, ne pas être musulman? Est-ce qu'un musulman peut être ignorant ou ne pas peut être ignorant? Donc là, il y a une sorte d'explication à savoir. D'abord, comme on dit sur la Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qui sont dalin, ce sont les égarés. Alors, les égarés, pourquoi ils sont égarés? Si l'on lit l'explication du Coran, on va savoir que les égarés, ils ne sont pas, ils sont ignorants. Al-Maghdubi alayhim, donc ce que Allah ne les approuve pas, n'est pas content d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala ne les agrée pas. Ou bien on peut dire furieux, c'est un mot qui ressemble à être furieux contre eux. Donc ceux-là, ils connaissent la vérité, ils ne la suivent pas. Maghdoub alayhim. Et dalin, les égarés, ils ne connaissent pas la vérité. Ils croient qu'ils connaissent, ils suivent un chemin, mais ils ignorent la vérité. Alors voilà, donc quand on dit ici un ignorant, cela dépend parce que Allah est juste. Et si l'on suit ces chemins-là, on va dire que les chrétiens, ils ne méritent pas d'être mécréants, ils ne méritent pas d'être jugés, être dans l'enfer et tout ça. On va dire qu'il y a beaucoup de religions qui ne savent pas, même les chrétiens, simple exemple, ils ne savent pas. Vous allez en France, vous allez en Belgique, vous allez en Italie, vous allez en Russie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, ils sont nés là-bas, ils vont à l'église, ils font les prières. On va dire que eux aussi, c'est valable pour eux, que ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala doit donc bénir et accepter leurs prières. Mais cela n'est pas le cas. Comme on a dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Donc ce n'est pas le problème d'être né ou bien d'être né dans une famille qui n'applique pas la religion comme il faut,
Mais le problème plutôt, c'est de... Est-ce que cette personne a recherché la vérité? Est-ce que cette personne a... Parce que chaque personne est née musulmane d'abord. Notre fitra, on est né sur la religion d'Allah, sur la fitra, c'est l'islam. Oui, c'est la base. Alors après, ils viennent les parents, l'entourage, ils font des interactions là où ils apportent des enseignements à leurs enfants, ils les rendent chrétiens, ils les rendent juifs, ils les rendent chiites et ce genre de religion. Ils obéissent donc ils suivent leurs parents. Après, pour dire quel est l'islam, il y a lors de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé au prophète, on a dit, nos parents, quelqu'un a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de son père. Et sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que mon père et ton père sont en enfer. Ils étaient ignorants, mais l'ignorance, vous voyez, l'ignorance ne permet pas de faire shirk, de faire donner un équivalent ou bien un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un équivalent shirk associé à Allah, la croyance. Alors l'ignorance. Alors l'ignorance peut être donc un justificatif ou bien avec c'est mesuré là où, par exemple, on ne peut pas dire une personne ignorante va aller tuer des personnes. Moi, je n'ai pas lu la loi, je n'ai pas lu par exemple, je n'ai pas vu les lois des crimes, les lois qui décrivent tout ça. Mais aller voler, par exemple, ou bien aller tuer des personnes, ça c'est cool, c'est la même chose pour l'association. On ne peut pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose juste par ignorance, parce que déjà il y a dans l'être humain cette chose qui est la fitra qui lui demande. Alors pour faire des associés, pour aller faire le dua à un mort par exemple, pour aller faire la dua à une croix, pour aller faire la dua à X personnes qui disent que des gens, des parents racontent que c'est une personne que l'on fait la dua, elle va, si on lui demande des choses, il va nous bénir, il va nous donner des enfants, il va nous donner la santé, etc. Alors là, ça demande des preuves. Bon, moi je te dis maintenant, tu vas vers la mer et tu pries la mer. Tu me dis, mais c'est quoi ça? Je dois comprendre. Je dois comprendre comment je vais prier la mer. Bon, vous m'avez parlé d'autres fois, j'ai discuté avec quelqu'un. Oui. Comme je discute avec vous, oui. Je lui ai dit que mon frère, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Il m'a dit que non, moi aussi ça m'arrive. Donc je ne sais pas si il m'a dit que l'autre jour, après la prière de Fajr, il est sorti de la mosquée, il est parti vers la mer. Oui. Il invoquait Allah. Vous voyez, il invoquait Allah, il a prié, il a même dit des récitations, en arabe, je ne connais pas, il a récité. Oui. Il est venu, il pleurait même parce qu'il a une charge aussi, bon, il n'y avait rien à la maison. Alors en tournant pour rentrer chez lui, il avait une pièce de 10 dirhams, il avait encore une pièce de 10. Donc l'argent qu'il a ramassé au bord de la mer, ça suffit net avec ses besoins. Il est venu à la boutique, il a dit que non, donne-moi les laits, donne-moi le sucre, donne-moi le boutique, il a calculé. Oui. Ça a tombé, le total, ça fait vraiment ce qu'il a ramassé. Bon là, c'est chic ou bien c'est Dieu qui a fait ça ou bien c'est quoi? Tu as compris, non? Donc la pauvreté. Oui.
Donc il est parti au bord de la mer. Après la prière, il a invoqué Allah. Oui. Il a regardé la mer. Au retour, il a ramassé quelques pièces. Il est parti à la boutique. Il a dit au boutiquier, à l'épicier, je veux ça. L'épicier lui a donné, il a calqué. C'était net l'argent qu'il a ramassé. Et c'est ce qu'il avait invoqué. Oui. C'est ce qu'il a. Oui. Qui est cette personne, je peux savoir. Non, il est seulement, si on se croise seulement, c'est un musulman. Parce que moi, quand je me croise avec des musulmans, on est sur l'islam. Oui. C'est un Marocain, musulman marocain. Non, bon, je reste sur cette réserve concernant l'appeler musulman ou ne pas l'appeler musulman. Donc, oui, peut-être, parce que ça, c'est la question qu'on avait discutée tout à l'heure. Les savants, ils disent que donc le mécréant, il peut avoir l'istijabat du dua. Allah subhanahu wa ta'ala, donc même si cette personne est mécréante et quand elle fait le dua, il peut être Allah lui donnera ce qu'il a demandé. La preuve, c'est que dans le Coran, les mécréants, les associateurs, quand ils sont dans la mer et qu'il y a des vagues et qu'ils ont peur, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de le sauver, oui, de le faire sortir de la mer. Et Allah les fait sortir de la mer et Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'ils restent en vie, et quand ils sortent, ils font des associés et ils évoquent d'autres dieux que Allah. Alors voyez-vous que les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit cela peut-être parce qu'au moment où ils ont fait l'invocation, ils étaient monothéistes. Ils ont invoqué seulement Allah à ce moment-là. Mais là où ils ont fait l'association, c'est quand ils sont sortis. Alors Allah, il accepte le repentir. S'ils se repentent, s'ils deviennent musulmans à un certain moment, ils deviennent croyants en Allah seul, Allah à ce moment-là peut leur donner ce qu'ils veulent. À ce moment-là, donc leur prière est entendue et répondue. Mais après, cela ne signifie pas que ce sont des musulmans. Donc ça parle, l'ayat, ça parle des associateurs qui adoraient les idoles, et que déjà quand ils sont dans des circonstances... Une autre parenthèse. Oui. Vous n'avez pas bien répondu à ma question sur le salat. Oui. Moi j'ai dit, bien qu'ils ne sont pas vraiment bien, mais quand ils rentrent dans la mosquée, les gens dont ils sont venus en retard. Oui. Est-ce que... Non, moi je dis d'abord, on doit être sur les mêmes, on doit partir. Pourquoi? Voyez-vous, il y a des racines et il y a l'arbre. Elle a des racines et il a des troncs. On ne peut pas discuter les petits troncs de l'arbre, des tranches, ou bien comment appelle-t-on ça, et laisser les racines. Oui, parce qu'il va y avoir d'autres troncs qui vont pousser. Alors nous, on va discuter, est-ce que la salade, elle est acceptée en général dans n'importe quelle mosquée, ou bien non? Après cela, s'il y a la mosquée de Al-Jama'a, par exemple, on dit que donc Al-Jama'a n'a pas à faire en sorte de rattraper la salade qui se fait dans une mosquée qui n'est pas d'Al-Jama'a. Alors faire la prière dans cette mosquée, c'est comme faire la prière dans l'église. Des sahaba ont fait la prière dans l'église. Nous, on peut faire la prière dans une mosquée ou bien dans une église comme la sahaba l'ont fait. Donc cela est permis.
Mais on ne peut pas le faire avec les gens qui prient là-bas. Oui. D'accord. Donc, s'il y a une mosquée d'El Jama'a des musulmans, il y a une mosquée des musulmans, et ils ont fait la prière d'abord, et sont venues des personnes qui n'ont pas encore fait la prière et qui veulent faire la prière. Donc là, il y a deux choses. Les savants ont dit que d'abord, il y a les preuves que si une personne vient et veut faire la prière, et une deuxième personne veut l'accompagner, même s'il a fait la prière avec l'imam, donc elle veut l'accompagner juste pour lui donc bénéficier l'ajr de Salat al-Jama'a. Donc là, c'est oui, elle peut faire avec lui la prière, et ça va être nafila, une prière supplémentaire pour lui, et pour l'autre ça va être le farida, la prière obligatoire. Donc le premier va faire l'obligatoire, et le deuxième il fait pour lui, c'est une supplémentaire, il va avoir plus de ajr. Donc ça c'est compris. Une personne qui vient après la salat et une deuxième personne qui a déjà fait la salat et va faire avec lui la sunna, pas le farida. Tu connais la farida et la sunna? Oui, ça je sais pas. Là, c'est parce que je sais bien que moi, par exemple chez moi, je suis chez moi. Oui. J'ai un rendez-vous quelque part à Médina ou bien quelque part où il y a. Je suis chez moi dans la maison. D'accord. J'ai rendez-vous peut-être à 16h. Je dois quitter à 15h. Je sais bien que quand je vais quitter la maison, je ne dois pas trouver la prière de Asr. Je peux faire Asr ici avant de sortir. Parce que je sais bien, lors de prière, je serai peut-être dans le tram ou bien dans le taxi. Je peux faire ma prière de Asr. Avant le temps? Avant le temps. Par exemple, avant le temps. Parce que je sais bien que j'ai l'habitude de prier peut-être dans mon, je sais bien que l'heure Asr ne va pas me trouver. Mais arrivé à destination, j'ai trouvé que l'heure de Asr, les gens sont entrés, elles veulent prier Asr. Je suis obligé d'entrer, prier avec eux. Là maintenant, ce que je fais à la maison, ça devient comme naf. Je complète avec les gens là. Mais si par exemple les gens ont prié que je suis dans le taxi, c'est déjà passé. Ça, je sais. C'est déjà passé. Mais la question dont je vous ai posée, tout ce que à moi connaît, j'ai répondu aussi à quelqu'un comme ça, un musulman, on s'est fréquenté, c'est un Malien, il habite Takaroun, je causais avec lui. On a dit, moi j'ai dit, selon mon expérience, je n'ai pas trop de connaissances. C'est en posant des questions qu'on a chaque fois des connaissances. Les gens comme vous, quand je vous pose des questions, vous m'apprenez beaucoup de choses. Même je ne suis pas d'ici, quand je vais rentrer chez moi, je vais aussi apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, tout ce que je sais, dans une mosquée, oui, quand les gens ont fait leur salat, les gens qui viennent en retard, oui, les gens qui viennent en retard n'ont pas droit à rentrer, et puis qu'on voit dans des mosquées. Peut-être quelqu'un il se place devant, il dirige la prière comme l'imam. L'imam principal a déjà terminé la prière. Quand les gens viennent en retard, chacun fait sa prière individuelle. Au moins, si les gens qui sont venus en retard, ils avaient une réunion de l'islam, réunion de Jama, par exemple, pour l'association islamique, ils sont partis pour le but de l'islam, ils sont venus là, ceux-là, ils ont droit à désigner un imam pour leur diriger la prière. À part ça, non, chacun rentre, même 10, 100 personnes, chacun va faire sa prière individuelle. Tout ce que moi je connais. Oui, vous avez raison. C'est cela, donc, si la personne, c'est un groupe qui sont venus après que la salat est faite, il y a deux cas. Il y a les savants ont dit deux variantes. Oui. Les uns ont dit que oui, c'est permis, les autres ont dit que ce n'est pas permis.
ils ont dit que l'on ne peut pas faire la prière. D'autres ont pris cette preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à la personne d'arriver en retard et faire la prière avec l'autre personne en jama'a dans la mosquée, et pour l'un c'est nafila, pour l'autre c'est farida. Et ils ont pris cette preuve même pour si les deux font la farida. Ils ont dit que c'est la même chose puisque c'est une jama'a, et celui-là il a fait le farida, l'autre il a fait la sunna. Même s'il n'a pas encore fait la prière, c'est une preuve. Donc c'est permis, c'est déjà une preuve. Des autres ont dit que non, cela est spécialement pour celui qui fait la farida et l'autre fait la sunna. Pour les autres qui n'ont pas fait la farida, ils ne peuvent pas faire une jama'a dans cette mosquée là. Donc ils ont dit que cela, il y a une autre preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne peut pas y avoir de jama'a dans une mosquée. Oui. Or, voilà ce qui est. Bon, il peut être cela en raison, il peut être que les autres ont raison. Et le fait est que l'on peut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne peut pas y avoir de jama'a dans une mosquée. C'est valable pour une jama'a continuellement. Donc une mosquée que les premiers viennent, font la prière, ils vont, et ils viennent les autres, ils font la prière, une autre jama'a. Donc chaque jour et chaque prière, il y a deux jama'a, une là-bas et l'autre dans une autre place, ou bien ils sont décalés en temps, et c'est chaque jour qu'ils font cela. Donc cela n'est pas permis. Ça c'est clair. Alors occasionnellement, comme on a dit, il y en a qui ont dit non, c'est juste pour celui qui fait la farida et l'autre il fait la sunna, c'est possible, mais pour les autres ce n'est pas possible. Et les autres ils ont dit que c'est valable, c'est comme ça, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est quand ils font tous les deux la farida, c'est mieux. C'est mieux que quand un fait la farida et un fait la sunna. Mais revenons à notre discussion de base. Qu'est-ce qui est l'islam? Qu'est-ce qui est l'islam? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que قالت اليهود يد الله مغلولة. Tu connais ce verset. Les Juifs ont dit que la main d'Allah, comme dire que est serrée. Il voulait dire que Allah est avare. Tu connais avare? Avare? Oui. Oui, je connais avare. C'est quoi? Quelqu'un avare, cela veut dire avare, non? Oui. Quelqu'un qui ne distribue, qui ne donne pas. Voilà. Oui. Il est comme égoïste. Il ne donne pas l'argent. Il donne pas l'argent. Oui, égoïste et avare. Oui. Donc, ils ont dit que il est avare. Et pensez-vous que si vous voulez vous présenter, moi je ne suis pas contre, mais moi je ne veux pas que... Donc moi je ne suis pas contre, c'est juste pour que vous soyez à l'aise. Si vous voulez, on peut vous présenter. Non, je ne veux pas me présenter. D'accord. Maintenant, ça viendra quand même. Inch'Allah, notre fois. Donc, on disait que... est-ce que tous les Juifs ont dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les Juifs ont dit que la main d'Allah est serrée.
comme avec elle a une corde ou bien elle est raccordée, elle est serrée. Est-ce qu'ils ont tous dit ça? Non. C'est juste quelques personnes qui l'ont dit. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les juifs ont dit? C'est comme si c'était eux tous qui l'ont dit. Parce que ceux qui ne l'ont pas dit, ils ne se sont pas différenciés et ils ne se sont pas éloignés de ceux qui l'ont dit. Ils sont restés dans un même groupe, dans un même parti. Alors voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend celui, je m'excuse, je vais voir la traduction exacte parce qu'il y a des mots qu'il faut vraiment vous connaissiez, Inch'Allah. Il y a cette application, elle s'appelle Ayat. Ayat. Si vous le connaissez, Inch'Allah. Il est sur Internet et tout ça. Et il y a la traduction dans plusieurs langues. Donc, voilà. En français. Oui, les croyants ne prenaient pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Donc, et tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent « Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe, mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui, alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et les croyants diront « Et ceux-là qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous, mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants. » On va voir, ça c'est prendre en allié. C'est le mot que je cherchais. C'est s'allier avec quelqu'un. Donc, et le contraire de s'allier, c'est désaveu. Le désaveu. Donc les désaveux, c'est la séparation. Oui, mais Dieu, Allah nous a créé, qu'est-ce que la prière? Pour l'adorer. Oui. Pour l'adorer. Oui. On a dit que la prière en groupe est 21 fois plus que la prière individuelle. Oui. Prier en groupe, vraiment, c'est plus mieux. Oui, oui. Bon, oui. Il faut savoir quel groupe suivre comme les autres. Comment est-ce que quelqu'un va savoir que c'est dans ce mosquée ou dans ce groupe qu'ils sont sur la bonne voie? Comment est-ce que quelqu'un peut savoir? Je suis dans un pays de musulmans. Il y a des musulmans. Je vois des mosquées, on fait la dame, je m'en vais. Mais si la mosquée là n'est pas agréée, peut-être devant Allah, dans ma prière, bon, Dieu va accepter parce que je ne sais pas. Mais comment est-ce que je vais savoir que c'est les gens qui prient là-bas qui sont bien que pas tout le monde, c'est cette mosquée-là qui est agréée vraiment devant Allah. Comment est-ce que je vais savoir ça? Vous le savez d'abord par l'épreuve, par le Coran. Vous le savez
par le Coran. Le Coran, vous savez qu'il est d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui. Alors Allah nous dit que de ne pas prendre ceux qui ne croient pas en alliés. Ça c'est clair, tout le monde peut le comprendre. Tout le monde ne le dit pas, tout le monde ne le sait pas. Mais c'est clair, pour vous avez la chance Allah vous a choisi pour entendre le message. Donc pour vous, c'est déjà fait. Pour vous, c'est d'analyser et de comparer ce que dit Allah avec ce que nous faisons. Est-ce que donc vous avez l'opportunité de voir, vous avez vécu, alhamdoulilah, vous avez combien à l'âge? Moi? Oui. J'ai 51 61 ans. 61 ans. Oui. D'accord. Inch'Allah. Donc, vu votre expérience, vous savez déjà donc vous savez déjà comment ils pensent les gens, comment ils vivent et tout ça. Et vous savez comment on vécu. D'ailleurs, vous paraissez plus jeune. Vous paraissez plus jeune. Oui, beaucoup de gens ne croient pas à ça, mais moi, je suis constant à ça parce que je fais le sport. Quand les travaux durs, ça nous rajeunit. Oui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que, donc, on a dit, c'est le Coran qui va nous montrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et c'est très clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il vivait avec les sahaba? Est-ce qu'il donnait la zakat ou bien non? Vous allez me répondre tout seul. Est-ce que la zakat est une farida? Mais bon, on peut dire c'est obligatoire celui qui a les moyens. Oui, oui. Mais ce n'est pas vraiment farida, ce n'est pas vraiment obligatoire parce que tout le monde n'a pas de moyens. Mais ce n'est pas ce qui était lors du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Sahaba. Ce qui était valable, on parle de zakat. Maintenant la taxe. Mais à l'époque du saint prophète, on payait la taxe? On payait? Non. Quelqu'un m'a dit qu'on payait la taxe. C'est les mécréants les musulmans, ils prenaient la taxe jizya, ils prenaient la taxe de ceux qui ne croient pas. Donc, ils combattaient pour ça, ils combattaient pour qu'ils apprennent l'islam, et s'ils n'apprennent pas l'islam, qu'ils ne veulent pas l'islam, alors les musulmans, ils prennent de cette taxe-là, et ils sont comme humiliés, et ils sont, c'est une différence, ils sont rabaissés devant les musulmans, parce que les musulmans, ils sont sur la bonne voie, sur la vérité et la justice. Donc tout cela fait que ce qui n'est pas justice est injustice. On ne peut pas, si ces gens-là, ils désirent vivre injustement et adorer leur supérieur, adorer le président et tout ça, alors ils payent la taxe et les musulmans, ils les sécurisent d'ailleurs, ils les protègent, mais ils sont obligés de payer. Ça, s'ils n'acceptent pas l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, est la vérité. Bon, on va revenir vers ce point, Inch'Allah. On va revenir. Mais vous me rappelez votre question, c'est concernant la prière à la mosquée, ou bien l'autre question? Oui, l'autre question. Comme on a dit, pourquoi est-ce que la zakat, pourquoi on ne peut pas? Donc, les sahaba, c'est le pays, c'est la communauté, c'est le groupe qui a imposé la zakat. Ils ont combattu pour ça. Si vous avez entendu les guerres de Ridda,
Je pense que vous avez déjà entendu parler, non? Non. Ah, c'est quand des gens, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ont pris comme imam Abu Bakr as-Siddiq. Et il y a des gens parmi les Arabes, parmi les tribus arabes, qui ont dit, qui étaient musulmans, qui étaient avec les musulmans, dans le groupe des musulmans du prophète. Alors, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient avares. Ils ont dit, voilà, la zakat, on l'a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant qu'il est mort, on ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Même si c'est l'imam des musulmans. Mais nous, on fait la salat, on fait le jeûne, on fait le hajj, mais la zakat, ils ont pris un verset du Coran, ils ont mal compris, ils ont mal interprété le Coran, ils ont dit ça, c'est spécialement pour le prophète. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم وتطهرهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. Donc prends de leur argent une sadaqa qui va les nettoyer et qui va les rendre purs, leur esprit plus pur, et demande leur pardon et miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il dit au prophète, alors que cela, prendre ce verset individuellement et mal le comprendre, mal l'interpréter, c'est sur cette base qu'ils ont interdit et n'ont pas voulu payer les zakats. Alors à ce moment-là est venu Omar ibn al-Khattab. Je pense que vous avez entendu. Oui. Il a dit à Abu Bakr, oh Abu Bakr, comment veux-tu combattre des gens qui attestent qu'il n'y a de Dieu excepté Allah et que Mohammed est le prophète d'Allah? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, شوف لي عافاك الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ولا تزكيهم، شكون هي الأولى؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. D'accord. Merci beaucoup. Donc il a dit, est-ce que le prophète n'a-t-il pas dit, s'ils font cela, attestent qu'il n'y a de Dieu excepté Allah et que Mohammed est son prophète, ils auront interdit de moi leur argent et leur sang, donc excepté par son droit. Alors Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a dit, n'a-t-il pas dit excepté par son droit? Il a dit oui, il a dit alors zakat est de son droit, du droit de l'islam. Oui. Et cela fut appelé les guerres les guerres de Ridda. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux et Allah est audient et omniscient. C'est la ayat que ils ont compris que c'est spécialement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que l'ordre du zakat est partout dans le Coran. Ce n'est pas juste cette ayat. Il faut comprendre le Coran.
Donc il faut voir tous les versets et toutes les preuves. Il ne peut voir une seule preuve. Et même cette preuve-là, elle n'est pas adressée juste au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais toute personne qui aura joué le rôle de l'imam et président du musulman qui prendra cette zakat-là. Donc cela est général, ils ont mal compris et ils n'ont voulu rien compris, ils ont combattu contre les musulmans pour cela et ils sont appelés des mécréants. Donc voilà, je vais voir le mot. Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie, oui, des apostases. Tu connais apostase? Oui. Oui, voilà. Ils se sont appelés, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants, fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Donc, alors là, ces gens-là, pourquoi ils ont été combattus? Est-ce que parce qu'ils n'attestent pas Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah? Non. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour autre chose. C'est parce qu'ils ne paient pas la zakat. Et nous devons comprendre que l'islam, c'est une globalité, c'est une totalité. Eux, c'est la totalité que applique le groupe, la jama'a. Ils imposent la zakat. L'imam, il impose la zakat. S'il a les moyens, bien sûr. S'il a les moyens, il la prend obligatoirement. Ils vont, donc chaque maison et cela, il est donc organisé de sorte que chaque personne qui a une somme d'argent qui dépasse une année, il dépasse un montant donné, alors voilà, il paie un pourcentage annuel. Donc la communauté musulmane et le groupe musulman, il le prend obligatoirement. Puisque tu es musulman, tu dois payer. Si tu ne paies pas, alors il y a des mesures coercitives, il y a des punitions. Parmi les punitions, alors si une personne par exemple ne fait pas la prière, vous pensez que c'est comme ça? Si on veut faire la prière, on la fait. Si on ne veut pas, on ne la fait pas. Non. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, ce n'est pas de juste faire la prière. إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة, c'est quand ils ont la puissance sur terre, ils obligent et la prière devient une obligation. Si l'on ne fait pas, c'est-à-dire que cette personne, on lui donne 3 jours pour le repentir, s'il ne fait pas, il est tué. Donc, un musulman ne peut pas faire la prière, ne pas être musulman et payer la taxe, payer la jizya. Donc, et ne pas être musulman, cela est autre chose. Mais être musulman et ne pas faire la prière, cela n'a pas de sens. Donc si on fait, c'est comme un acte, on signe un acte que l'on on s'engage à être musulman, à faire la salat, à faire la zakat, à suivre le imam, à donc obéir, entendre, écouter et obéir. Cela, c'est un engagement, c'est un acte. Donc, alors voilà, ce qu'on dit, c'est que l'islam, c'est une totalité. On ne peut pas prendre ce qu'on veut et laisser ce qu'on veut. Donc, ce groupe-là, les musulmans, ils les traitent comme un groupe. Ils ne voient pas, oui, celui-là peut-être son cœur, il est bien, l'autre peut-être son cœur. On ne connaît pas les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les musulmans et les gens entre eux,
donc les jugements d'ici-bas, ils sont basés sur ce que l'on voit et l'on entend. Donc sur les actions et sur les paroles. C'est c'est l'apparence, ce qui est apparent. Mais les cœurs, Allah, c'est Allah qui connaît. Donc, la personne qui fait la prière, qui fait la zakat, qui est musulmane, qui dit que je suis musulman, qui dit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et qui suit l'imam des musulmans, celui-là est musulman. Pour nous, même si son cœur est munafiq, même s'il n'est pas croyant, on n'a pas à ouvrir son cœur et voir est-ce qu'il fait la prière pour qu'on le voit ou non. Même s'il est munafiq, il prend, et c'est un pauvre munafiq, on lui donne, par exemple, si on a une caisse de zakat, on lui donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait qui sont certains munafiqins, et pourtant il ne les a pas tués, il ne les a pas combattus, et ils avaient le même jugement des musulmans, le même traitement des musulmans. Donc, ils sont certainement des degrés, mais ils étaient considérés comme des musulmans ici. Mais là-bas, ils seront considérés comme des mécréants. Donc, nous, voilà, ce groupe-là, il a interdit la zakat, il ne l'a pas donnée. C'est cela qui fait la différence entre lui et les musulmans, le groupe des musulmans. C'est cela qui fait la différence. Alors si la différence était le hajj, si un groupe vient maintenant dit je ne veux pas le faire le hajj, je veux faire la zakat, c'est la même chose. Si un groupe vient maintenant dit moi je vais et tout ça, mais je crois qu'il y a un autre prophète qui va venir. Un autre groupe qui dit bon moi voilà je fais tout, mais au lieu de la zakat je vais faire la taxe. Alors les jugements sont pris en groupe. Qu'est-ce que le groupe fait? Si le groupe il applique la loi musulmane, la charia, ce sont ceux-là les musulmans. Si le groupe n'applique pas une seule chose, la charia, ce n'est plus un groupe musulman. Alors il faut s'en détacher pour rester sur l'ordre d'Allah. Si l'on les prend pour alliés, on sera certainement avec eux. C'est systématique. Maintenant, on dit que, par exemple, une nation constituée de 30 millions de personnes, musulmans. Où est la zakat? Où est la salat? Où celui qui vole, pourquoi on lui coupe pas les mains? Pour celui qui fait la zina, pourquoi on vend l'alcool? Pourquoi on fait tout ça? Donc, puisque ce sont des musulmans, croyez-vous que cela, est-ce que ça colle? Comment peuvent des musulmans ne pas appliquer la loi d'Allah? Cela ne peut pas coller, parce que déjà Allah nous a dit ici que ceux qui n'appliquent pas la loi d'Allah sont des mécréants. Le jugement revient juste à Allah. Personne n'a le droit de faire un jugement ici-bas ou bien donc de sa façon. Alors on va voir où est le problème. On peut dire donc il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. C'est pour ça ces non-musulmans ils sont contre, ils veulent appliquer des lois modernes, ils disent que la charia n'est pas valable, ils disent que Allah n'a pas bien fait la législation pour ce temps-là, pour ce genre, pour tout ça. Voilà, ils disent beaucoup de choses. Et c'est à cause d'eux, c'est la majorité des gens qui disent ça, et qu'à cause d'eux, on ne peut pas appliquer les sharia. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste avec les mains croisées? Ils nous ont interdit, mais bon, on va faire le milieu, on va
rester dans le milieu, on ne va pas faire la fitna, on ne va pas faire... donc on est tous une communauté, voilà, de 30 millions de personnes. Les uns disent ça, les uns disent l'autre, mais on reste avec eux de toutes les façons, ce sont les nôtres et tout ça. Est-ce que c'est comme ça que... Non. Non. S'ils ne veulent pas, ils ne sont plus avec nous. Si on reste avec eux, on cherche le châtiment d'Allah. Le châtiment va nous englober tous. Comme a dit Allah, قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Donc la punition, il les a englobés tous. Parce qu'ils sont restés en gros. Alors nous, voilà, il vaut mieux que la jama'a, le musulman peut être seul et adorer Allah subhanahu wa ta'ala et se détacher de ces gens-là, dire devant Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, je suis détaché de ces gens-là, je ne suis pas leur allié, je suis allié avec mon allié est Allah, mon allié est le prophète, mes alliés sont les croyants. Et ça sera mieux pour lui que d'être avec un groupe qui applique des lois, voire... Alors la question qui se pose, si on vient vous dire maintenant que voilà, oui, ça c'est... Et les Juifs disent la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, il distribue ses dons comme il veut, et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Donc, comme on a dit, se détacher, et si les musulmans sont plusieurs, on forme une entité, une communauté, une petite communauté, quelle que soit cette communauté, c'est tous les gens qui se rassemblent avec nous, qui sont avec nous donc pour l'application de l'ordre d'Allah et du Coran et de la Sunna. Ce sont des musulmans avec nous. Alors nous, on ne se distingue pas des gens qui veulent faire ça. On se distingue juste des gens qui ne veulent pas faire le Coran et le Sunna. C'est de notre droit, c'est de notre obligation. Si on ne le fait pas, alors notre masir est en enfer. Le destin, c'est l'enfer si on ne le fait pas. On ne peut pas rester avec des gens qui n'acceptent pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, si on vient maintenant, on dit, voilà, n'importe quelle communauté, si elle vient demain, donc un pays qui se dit musulman, et viendra demain, il dira, nous avons décidé d'appliquer la Bible. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire, oh là là, ils veulent changer la religion du pays, il faut que... Il viendra dire, nous, on va, si quelqu'un vole, on va voir ce que dit la Bible et on va l'appliquer. Si quelqu'un fait l'adultère, c'est la même chose. Si quelqu'un boit le vin, c'est la même chose. Si quelqu'un donc ne fait pas la prière, on va voir la Bible et on va tout appliquer. Comme a dit Allah dans la Bible.
pour dire non, on ne veut pas devenir chrétien. On veut pas. Donc, voyez-vous, cela est le cas pour le livre d'Allah qui a été qui n'est plus valable et qui a été remplacé par le Coran. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été remplacé par le Coran. On ne l'accepte pas. On n'accepte pas de suivre ses lois, de suivre qu'il nous guide, qu'il organise notre vie. Que diriez-vous si le Dostur, c'est la loi, et Dostur, vous savez, la loi, c'est plus que la loi, c'est en général, c'est la législation, les décrets et tout ça. Donc c'est la plus grande loi qui régit, qui organise le pays, tout le pays, tout ça. Mais là, tout comme vous avez dit. Ah, c'est notre constitution. C'est la constitution. Ouais. Oui. 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 Donc, alors, si on prend une constitution qui n'est pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est formée par des gens, écrite par des gens, des créatures, qui vont prescrire aux gens comment faire, comment vivre, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Alors, la constitution, la Bible n'est pas acceptée. Elle est d'Allah, elle vient d'Allah, mais ce n'est plus son temps. Alors, la constitution, qui n'a aucune relation avec la révélation divine, qui est juste faite par des gens. Comment peuvent des musulmans accepter cela? C'est la même chose. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est obéir à ses lois et de les suivre. Et adorer une constitution et la suivre, c'est adorer les gens qui l'ont prescrit et qui l'ont fait donc légaliser et législatiser. C'est adorer les créatures. Donc, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis.
que nous sommes des musulmans, c'est-à-dire que nous sommes soumis. ويقول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح عيسى ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Cette ayah, il y avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui avait demandé, donc ce compagnon-là, il avait accepté l'islam au moment de la Béata, de la révélation, et il est parti avec des musulmans, il est parti, il est devenu chrétien. Quand ils sont partis au Habasha, ils sont venus en Afrique, et parce que les associateurs, ils les avaient pourchassés, ils avaient donc fait beaucoup de mal, et ils étaient partis en Afrique. Il y avait un roi chrétien, et ce roi-là, il était plus ou moins juste, il ne faisait pas de mal aux gens. Et donc les musulmans, ils étaient restés là-bas, et un seul parmi eux, il était devenu chrétien. Après, il est revenu vers Makkah, et il est entré, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lisant ce verset. Il lui a dit, il a dit que, mais non, ils ne l'ont pas pris comme des seigneurs, ils ne les ont pas pris comme des seigneurs, ils ne les ont pas adorés. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ne leur ont-ils pas ordonné le haram, et ils ont rendu le haram halal, ce qui est interdit, ils l'ont rendu permis, et ils ont rendu le permis interdit. Il a dit oui. Donc il a dit, ils ont rendu le permis interdit et l'interdit permis, et les gens les ont suivis, ils ont obéi sur ça, les moines et les gens religieux, les gens de l'église et les gens pour les juifs, les moines et tout ça. Donc il a dit oui, les rabbins et les moines. Les rabbins, c'est pour les juifs, et les moines, c'est pour les chrétiens. Il a dit oui, ils ont fait ça. Il a dit, c'est cela, leur adoration. C'est cela, leur adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Donc mon frère, et quiconque fait scission d'avec le messager, scission, après que le droit chemin lui est apparu,
et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Voilà, donc et suit un sentier autre que celui des croyants. Et suit un sentier autre que celui des croyants. Amen al-Rasoul. Qui sont les croyants qui sont dans ce verset-là? Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre le sentier, ce sont les croyants qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour qui Allah a attesté la croyance. On va voir le verset, dit Allah subhanahu wa ta'ala: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Donc c'est cela, les croyants. Amana, c'est on cru, c'est le passé. Alors au moment de la révélation, le moment passé, qui était croyant? Qui sont les croyants pour qui Allah donne cette attestation de croyance? Il dit: le messager a cru. Messager a cru. Vous imaginez le moment de la descente de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit: le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah et ses anges et ses livres et ses messages. En disant: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Ils ont dit: nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Donc, les croyants qui sont dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit qu'ils ont cru, c'est les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont ceux que Allah nous a ordonné de suivre le sentier, qui nous a dit il faut suivre le sentier des croyants. Donc il ne suffit pas de dire que voilà, moi je suis musulman et tout le monde va en enfer excepté moi parce que moi je fais partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, cela ne suffit pas. Par contre, il y a donc le fait de قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Le fait que si la personne veut être sauvée et veut être parmi les gens du paradis, il doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc il y a le fait de suivre. Si quelqu'un ne suit pas, Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Dit: obéissez Allah et obéissez le prophète, et s'il tourne le dos, alors Allah n'aime pas les mécréants. Dit: obéissez à Allah et aux messagers, et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Donc je pense que c'est plus clair maintenant.
Et alhamdoulilah, Mais oui, maintenant, le problème, les gens qui sont sur le droit chemin, oui, ils prient dans une bonne mosquée choisie. oui, Celui qui va, par exemple, les éduquer, les enseigner. oui. Mais où est-ce qu'il a pris la formation? Ici, non? Dans vos écoles des imams ou bien comment est-ce qu'il va faire pour instruire les gens? Où est-ce qu'il a pris cette instruction? Alhamdulillah, donc vous demandez peut-être pour moi personnellement comment on a appris. Bon, c'est en demandant d'abord, c'est en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala sa hidayah, sa guidance. Et vous savez, beaucoup de gens, ils sont nés comme la plupart des gens. Ils sont nés comme la plupart des gens et ils ont vécu ce qu'on vécu, comme on dit, les jahiliya, l'ignorance, les temps de l'ignorance. Alors la jahiliya, tout ce qui n'est pas islam, c'est la jahiliya. Et les gens qui ont vécu la jahiliya, ils savent le bienfait de l'islam plus que les gens qui n'ont pas vécu la jahiliya. Donc il y a beaucoup de gens qui alhamdulillah, il y a des gens qui sont nés dans des pays peut-être européens, africains, asiatiques, dans des communautés et des cultures différentes, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été guidés et ils ont commencé à apprendre, ils ont vu plus clair. Pour moi personnellement, j'ai été en Ukraine pour faire des études. Et là, des études islamiques ou bien non, c'était des études, d'autres études. C'est des études d'ingénierie. Et donc là, il y avait donc il y a la chance de comparer d'ailleurs, et on voit comment les gens déjà les gens de cette Ummah, de la communauté qui se réfère au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont des notions de l'islam plus que beaucoup d'autres nations, parce que des nations, même s'ils se réfèrent à Jésus, mais ils n'ont aucune connaissance de la religion en général. Donc c'est juste peut-être une enveloppe, une affiche qui dit que voilà, nous sommes... Mais en fait, au fond, ça va. Parce que quand on est né, voilà, on lit le Coran, on se dit qu'on ne donne pas la vraie valeur de la chose que quand on la perd. On a avec quoi comparer. Si on n'a pas avec quoi comparer, on se dit, beaucoup de gens se disent d'ailleurs, bon, moi je suis né, j'ai la chance d'être né musulman. Il se dit qu'il est né musulman. Mais quelqu'un qui est né chrétien, bon, pourquoi? Et les gens à se demander des questions, peut-être ils remettent en question la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ils vont en enfer s'il était né ici et serait musulman, hein? Mais cela vient du fait que les gens comprennent mal ce qui est l'islam. Ils pensent que l'islam c'est juste de dire que ashhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah et ça y est, c'est fait. Donc vivre comme on veut, vivre, voire pire que les chrétiens, voire pire que les infidèles, voire pire que faire ce qu'on veut, et cela sera suffisant pour nous de dire ashhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah par nos langues, et on sera au paradis et en enfer. Alors voilà, si l'on comprend les choses comme ça, vraiment cela sera injuste. Ça serait injuste
de dire que chaque personne qui dit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sera au paradis et les autres qui ne le disent pas seront en enfer, même s'ils font beaucoup de choses de bienfaisance et tout ça, alors cela sera injuste. Il y a des gens qui sont leur caractère, leur façon de vivre, leur façon de traiter les gens, ils se portent mieux que ceux qui se disent musulmans et n'appliquent pas l'islam. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette... Alors, quand on compare, on commence à chercher. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert les yeux. On a trouvé des bibliothèques, commencé à lire, à écouter des leçons, des savants, et beaucoup de lire l'interprétation du Coran. C'est surtout le Coran que l'on doit se fixer et donner beaucoup plus d'importance, c'est de comprendre et de lire les interprétations du Coran. C'est la première chose que l'on doit, la personne doit suivre. Alors aussi les hadiths, bien sûr, on ne peut pas, quand on interprète le Coran, obligatoirement il y aura les hadiths qui expliquent le Coran, parce que maintenant Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire la prière, mais comment la faire? Combien de rak'at? Donc cela, on peut, même si on lit le Coran, on ne peut pas le savoir. Combien de rak'at de la salat, combien le taux de la zakat, combien de... Donc cela, c'est les hadiths sahih, les vrais hadiths, les hadiths qui sont justes et qui sont vrais, qui nous montrent comment faire cela, comment les sahaba, comment le jama'a a fait cela au moment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc obligatoirement. Alors notre façon d'apprendre, c'est de commencer. Il y a deux choses. Et je m'excuse si j'ai pris beaucoup de temps à expliquer. Si vous arrivez encore à vous concentrer, alors on peut continuer, sinon on peut remettre à une autre fois. Non, non, terminez ce que vous êtes en train de dire. Ah oui, d'accord. Donc, comme on a dit, il y a deux choses. Il y a, on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment la communauté musulmane a vu le jour. Au début, donc au moment au début, il y avait le temps de l'ignorance. Il n'y avait pas de communauté musulmane. Il y avait les adorateurs des idoles. Il y avait les associateurs, il y avait les gens du livre, les juifs, les chrétiens, il y avait les majous, les adorateurs du feu. Il n'y avait pas de communauté musulmane. Mais comment la Jama'a est arrivée à s'opposer et arriver à prendre place et à se dilater et de transmettre le message à d'autres régions du monde et à la majorité une grande partie du monde qui était occupée par d'autres nations. Comment? Alors là, il faut répondre à la question très brièvement, parce que cela demande plus de temps, Inch'Allah, dans une autre rencontre. Il y a il y a un livre qui s'appelle Les Jalons. Les Jalons, des jalons sur la route, de Sayyid Qutb. Des jalons sur la route, qui explique et qui est un très bon livre à lire et à connaître, qui explique les étapes qu'a suivi la communauté musulmane pour être constituée.
bon, c'est là, c'était vraiment quelque chose un exploit dans son temps, et il avait vraiment fait ressortir une science que les musulmans avaient besoin, dont ils avaient besoin, alhamdoulilah. Donc, ça nous a expliqué et fait savoir, donc, et valorisé et mis en évidence que la communauté musulmane n'est pas venue tomber du ciel et on a appliqué la loi du jour au lendemain, le charia. Non, ce n'est pas comme ça. C'est arrivé par étapes. D'abord, il y avait la révélation. Il y avait le prophète, il était tout seul au moment de la révélation. Avec Jibril, avec l'ange, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Mais comme homme, comme communauté humaine, c'était le premier. Donc c'est la première personne. Il a fait la da'wah. Il a appelé, il a transmis le message, il a appelé les gens à le suivre et à croire en lui. Il y a des gens qui ont cru, il y a des gens qui n'ont pas cru, mais ceux qui ont cru, c'était d'abord des unités. Abu Bakr, Ali, c'est Khadija, c'est les proches d'abord, c'était les proches. Et ça a commencé à grandir petit à petit. Il y avait des gens qui l'ont combattu durant cette période où parmi ses proches, il y a un oncle, Abu Jahl, il a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a apporté beaucoup de mal. Mais il y avait des gens peu de gens ont cru en le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et en la vérité. Ils ont porté cette vérité. Et ils ont chacun, par exemple Ali, Abu Bakr, ils ont rapporté ces messages vers leurs proches aussi. Et cela est parti de façon de façon exponentielle. Donc chaque personne qui apprend les enseignements de l'islam, elle les rapporte aux autres gens qui sont des proches, et c'est comme ça que cela c'est devenu vraiment une petite communauté. Et tous les gens de Mecca n'ont pas accepté, la majorité d'entre eux n'ont pas accepté, mais c'était un nombre, donc on pouvait déjà parler d'une équipe ou bien communauté ou bien un groupe. Donc c'est ce que nous rassemblait, ce n'est pas la langue, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la culture, c'est justement la croyance. C'est ce qui rassemble les gens à ce moment-là, c'est la croyance en la vérité, en le droit chemin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux gens, il leur a offert, il leur a demandé et ordonné de le suivre et d'appliquer les ordres d'Allah dans toutes les affaires de la vie. Puisque Allah est savant, il sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et c'est lui le créateur et c'est lui l'ordonnateur. Nous n'avons pas le choix comment emparer comment est-ce que notre apparence, comment on est dans notre création. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi notre image. On n'a pas choisi. On n'a pas choisi beaucoup de choses. On n'a pas choisi l'image des oiseaux, l'image des montagnes, de la mer, des sables, du Sahara, des rivières, de l'eau. On n'a rien choisi dans ce monde. On a trouvé tout ça comme il a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, pour être conforme et être dans la même longueur d'onde avec la création d'Allah et les ordres d'Allah au niveau de la planète de la création, nous devons suivre les ordres d'Allah au niveau de la révélation. Parce que l'homme, il a cette spécificité d'avoir le choix entre être obéissant et ne pas être obéissant. Les autres créatures, ils n'ont pas le choix. Ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges obéissent, les montagnes obéissent, la terre obéit, le soleil obéit. Tout est obéissant. Les hommes et les djinns, ils ont cette spécificité sur laquelle est basé leur jugement après. Donc, bon, oui. Parce que l'heure est avancée. Oui. J'ai dit, le nom du livre est là, Oui. que vous avez dit. Oui. Vous pouvez me trouver ça, mais en français, ça existe. Les jalons, je ne sais pas. Parce que c'est comme ça, Oui, parce que moi aussi j'ai appris Inch'Allah. beaucoup de choses Oui. en islam en lisant. Oui. Parce que j'avais un livre là, depuis chez moi, on a écrit La Voix du musulman. Un grand livre comme ça. Oui. C'est Abu Bakr oui, Jazairi. oui, c'est ça. J'ai appris beaucoup de choses. C'est un bon livre. Et puis j'avais aussi un autre livre, Interprétation des rêves. La prochaine fois, quand vous aurez le temps, vous m'appelez, il y a 2 étapes. Oui. Première étape, là, on va discuter sur l'islam pour approfondir vraiment ma connaissance. Hein? Comme je suis chez vous ici, au Maroc. Je vous ai déjà parlé, on n'avait pas bien causé. Moi, j'ai dit que le jour où on sera on va causer sur le Khatam Nabiyyin. De m'expliquer, moi, très bien, le Khatam Nabiyyin, on dit Rasoul Salam, il est le premier et le dernier. Vous me comprenez, non? On dit Rasoul Salam, c'est le Khatam Nabiyyin. Khatam, le dernier prophète. Le premier, Oui. le dernier prophète. Oui. Bon, parce qu'on va bien causer, parce qu'on dit qu'Issa ibn Mariam, il n'est pas mort. Dieu l'a élevé, il est mort, mais il va revenir. Mais il sera qui aussi longtemps, Rasoul, Oui. il est le dernier. Et Issa ibn Mariam. Inch'Allah, oui. Bon, vous allez m'expliquer encore Dajjal, D'accord. qui est Dajjal. Et puis aussi, il y a un autre là, c'est. Un autre là, j'ai oublié, c'est très fort. Après ça, maintenant, on entre. Quelle est la voie sûre pour avoir de connaître comme vous, la meilleure voie sûre comme je suis? Comment savoir que c'est la voie là? Comment faire pour apprendre? Pour ne pas être égaré, suivre vraiment la bonne voie de lui. C'est que Allah demande comment faire, comment approcher les gens là. Oui. Donc c'est ça là. Oui. Inch'Allah. On va rester en contact. On est, alhamdoulilah, maintenant, vous avez déjà prononcé la shahada. Donc, vous avez déjà compris qu'il ne faut pas faire la prière avec des gens, n'importe quels gens qui ne suivent pas le bon maintenant, ça là maintenant, voilà le grand problème. Oui. Parce que moi, l'autre jour, on s'est croisés, moi je vous ai dit, mon point fort, actuellement, je peux dire, vous connaissez, je vous ai expliqué ma situation. Ça fait un bon moment que je ne travaille plus. J'ai mené une belle vie, je vous ai dit que je travaillais dans un hôtel à Oudaya, c'était un juif. Oui. Mais l'hôtel n'avait plus de clients. Oui. Le patron, il a vendu. Oui. Il m'avait laissé un peu d'argent. Il est parti aux États-Unis. Je peux arrêter, je pense. Hein? Je laisse. Non, de ne pas écrire ça, de laisser. Il est parti aux États-Unis. Oui. Il m'avait laissé un peu d'argent. D'accord. L'argent là, je ne travaillais plus ici, le travail est difficile. Je faisais un peu de commerce, j'ai essayé un peu de me débrouiller à Médina, mais ça n'a pas tenu. Moi-même, je me suis analysé, j'ai vu que mon don, c'est de travailler, avoir mon salaire. Donc, je ne travaillais plus. Ça fait un bon moment que je ne travaillais plus. Alors, mais moi, mon point fort, même partout où je suis, même avec des difficultés comme ça, si j'étais dehors, tu vois qu'on a fait la dame, non? Il faut que je me précipite. N'importe quelle mosquée, je vois, je rentre. Oui. Vous voyez, c'est comme ça. J'aime prier en groupe. Tantôt, si je suis pensé, je peux prier, c'est tantôt un petit peu, j'aime prier en groupe avec les gens. Bon, maintenant, peut-être les gens que je suis,
à l'islam, on a dit qu'il faut prier coude à coude. Vous avez dit ça, coude à coude. Peut-être moi, celui-ci, il a beaucoup de bénédictions à ça. J'aurai ça aussi chez lui. Bon, les gens là, peut-être sont des égarés, ne prient pas bien. Peut-être ma prière aussi ne sera. Je peux faire 1000 ans, je ne dois pas progresser. Alors, il faut me montrer la bonne voie. Comment connaître les gens là pour être pur que tu demandes. Parce qu'à l'époque, entre parenthèses, un compagnon est venu voir vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé au prophète, au moment de l'ignorance, j'avais fait des actions de bienfaisance. Est-ce que cela a été, donc, est-ce que j'ai ajr, est-ce que je serai récompensé pour mes actions que je fais à ce moment-là de l'ignorance? Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, c'est ces actions que tu as fait, le bien que tu as fait au moment de l'ignorance, c'est pour cela. C'est ce qui a fait que tu as appris l'islam et c'est ce qui a fait que Allah t'a guidé vers l'islam. Bon, c'est presque même chose. Il arrive de moment où je marche, ou bien je suis à la maison seul comme ça, tantôt les rats me coulent. J'ai dit que bon, je ne suis pas parfait, mais je fais la prière, je gêne. Hein? Je fais ce qui est recommandé. Le toit, je fais 3 piliers. J'ai rempli, j'ai dit la Khalmat Shahadat, je connais. C'est ce qui a fait que la prière, le jeûne. À part le zakat et les hajj, je ne suis pas encore à ça, mais je fais tout. Mais qu'est-ce qui fait que je ne progresse pas? Je gagne une vie misérable. Je sors le matin, je rentre la nuit, rien, je souffre. Il arrive de moi, je me demande qu'est-ce que j'ai fait? Comment faire pour la prière? Tantôt je dis, si je prie mal, il faut me donner ça en révélation. Je trouve des rêves qu'il faut faire comme ça, rien. Parce que j'ai lu un livre il a indiqué, il a dit qu'à l'époque du Saint Prophète, les gens qui suivent l'islam, quand ils demandent quelque chose, Allah lui donne directement. Mais pourquoi pas nous? Tantôt, bon, maintenant, je ne sais pas comment faire. Mais on dit que, tout à l'heure, je vous ai expliqué, parce que si je dis qu'après prière Maghrib, je vais aller vite, parce que je dois aller tirer des photos, parce qu'on ferme à 21h. Je dis que demain, j'ai la foi. Demain, il faut que j'aille pour introduire les papiers. Ça, j'ai mis à la preuve de voir vraiment. Oui. Donc, c'est ça. La prochaine fois que je vis, en tout cas, Oustaz, il faut